Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 des arrières actuels. Salut, on est de retour, c'est lundi. Ouais. C'est de nouveau le meilleur jour de la semaine. Oui monsieur. Voilà. Ah, ça faisait longtemps. Petite pause de lundi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait la grève de la faim le lundi midi. Bon, c'est un Remangez, choix. s'il vous plaît, remangez. Ouais, voilà. Faites attention, Ouais. quand même. Bah là, on a de quoi manger. Hein. Putain, on va grailler. Ouais, là, on va assez copieux. Hein. Là, moi, j'avoue, Ouh là là. j'ai bien galéré sur celui-là, moi. Et moi aussi évidemment, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour, ça dépend où vous vous situez sur cette belle planète. Nous sommes en 2025 et c'est l'heure de classer les meilleurs arrières. Nous sommes lundi, le best day of the week, le meilleur jour de la semaine, avec Alex et Bibi et Léon. On est très content de vous retrouver. Vous retrouverez comme d'habitude le lundi vos top 10 soit all-time soit actuel. On reprend avec de l'actuel au poste d'arrière. On va respecter comme d'hab le petit format du lundi avec des sponsors, avec qu'est-ce qu'on mange, mais aussi ce fabuleux poste d'arrière sur lequel j'ai envie de discuter tout de suite avec toi Alex. On a connu un poste derrière qui a été dominé par certaines légendes, Michel Jourdain, pour ne citer que lui, Kobe Bryant, RIP, Dwayne évidemment Wade. Dwayne Wade, aussi d'autres grands joueurs. On a eu une évolution puisqu'on a vu notamment le règne là, des ailiers, un petit peu cyborg avec du LeBron notamment. On a eu des forwards avec Kevin Durant, Giannis. et tout. On a eu un joli petit duel là de pivot avec un pépère serbe et un autre franco-camerouno-américain. On a eu un meneur qui a shoot bien un peu. tabassé et tabasse encore bien la ligue. Hein, puis lui, c'est pas un combo. Parce qu'on va parler des combos, des mecs qui jouent 1, qui jouent 2, tout ça. On va vous inquiétez pas. On va vous mettre ça bien d'équerre. Mais ouais, Steph Curry quand même. Ah bah ouais. Mais c'est vrai que les arrières, les postes 2, ou au moins les gars qui jouent 2 et puis qui de temps en temps glissent en 1, voire de temps en temps glissent en 3, mais qui sont quand même, en tout cas actuellement dans la ligue, plutôt des 2 en termes de style de jeu et de stats. Taille On va et dire ça stats, comme ouais, ça. ça fait. Ouais, de taille, de rôle, tout plein de choses. Voilà. Mhm. Ça revient, on en a une belle kyrielle Oh. de mecs bien forts. Dans le haut du classement, là, j'ai hâte de voir vos classements. Là. C'est que dans le top 5, là, pour le classer, je sais qu'il y en a qui vont nous dire qu'il y a des évidences, mais quand même. Ouais, ça va. Pas trop Pas galéré. de détente. Non, je déconne. Ouais, quand même. Non, je déconne. J'ai galéré à bien classer. J'ai même galéré dans le bas de mon 10, moi. Moi, j'ai galéré un peu partout. Bah, disons que C'était un top ça 10 évolue. vachement intéressant à faire. Ça permet de se plonger dans la ligue et de bien voir un peu où est-ce qu'en sont certains joueurs et quels sont les joueurs qui... Ah, j'étais dit, c'est vrai que lui, quand même, qu'est-ce que j'en fais, tout ça. Donc voilà, c'est un top 10 actuel. Tout à fait. Donc c'est important quand même de le noter, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de classifier la carrière entière d'un type. On est là pour classifier son niveau de jeu actuel, c'est-à-dire là on est en mars 2025 au moment de cette vidéo, Oui. et donc on est sur la saison actuelle. Éventuellement tu peux prendre un peu ce que le type a fait l'année dernière en playoff s'il y était, et les éventuels progrès, la projection, mais c'est tout. On va pas commencer à dire ouais mais attends, il y a 5 ans il a Non. tout cassé. Non. Top 10 actuel, d'accord. Et peut-être que certains passages de cette vidéo seront des blasphèmes dans quelques mois, mais on est en train de Exactement. faire un Et c'est un classement top 10 aujourd'hui. actuel, c'est important. Ce qui veut dire aussi que certes, il y a Alex et son objectivité légendaire face à la mienne, qui est nulle à chier. Et on a évidemment besoin de vos classements à vous. Avant de faire le classement, petit point, parce que justement, ça a fait partie des débats. En début de saison, tu sais, on avait fait un top 10 des pivots actuels, et puis on avait des gens qui nous disaient « Mais merde, Anthony Davis, vous l'avez pas mis dans votre classement, etc. » Il a fallu aussi, sachez-le, hein, je te lance maintenant là-dessus Alex, il a fallu qu'on discute tous les deux, parce qu'il y a des noms de joueurs qui peuvent être associés au poste d'arrière, tu vois, j'ai failli fourcher, et qui ne seront pas dans ce classement, parce que notamment aujourd'hui, bah, ils sont plutôt meneurs, quoi. Oui. Il y a un premier, moi, auquel j'ai pensé, mais on a tout de suite été d'accord tous les deux, c'est Kyrie. Kyrie. Kyrie a joué 2, là, jusqu'à récemment, puisque jusqu'à récemment, il jouait avec Luka Doncic. Pardon. Excusez-moi, je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Oh la vache. Ouais, donc là, maintenant, il joue vraiment meneur, et il est revenu à son poste, et on va pas se mentir, Kyrie Irving est un meneur. Il peut jouer à côté d'un meneur, sans ballon, avoir le ballon de temps en temps et tout, mais... C'est un meneur, il a débarqué dans la ligue meneur, il a joué 95% de sa carrière NBA, il la joue en meneur, donc le débat il a duré 10 secondes. C'était plus compliqué avec le barbu. Le barbu, James Harden, débat plus compliqué, puisque lui, clairement, il a démarré sa carrière au poste 2. C'est un des meilleurs arrières de l'histoire. Et il est devenu
un arrière slash meneur à Houston, sous la houlette de Mike D'Antoni, là où même quand il a joué à côté de meneurs comme Chris Paul ou Russell Westbrook, c'était quand même lui le ball handler numéro 1, c'était quand même lui le meilleur passeur non seulement de l'équipe mais de la ligue, bien sûr, et du monde. et il a été MVP dans un poste pour moi de meneur. Et aujourd'hui, vu que c'est un top 10 actuel, chez les Clippers, il est meneur. C'est le meneur des Clippers. Il joue à côté d'arrière. Bien sûr. D'ailleurs, il y a potentiellement un arrière des Clippers qui pourrait potentiellement être dans ce top 10, mais ça ne sera pas James Harden. James Harden, on le classera si d'ici la fin de saison, on fait le top 10 des meneurs actuels. Mais t'es d'accord, on l'a mis chez les meneurs. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous, mais honnêtement, Harden, c'était pas simple. Non, ouais, complètement d'accord. Après, si vous le mettez, on peut comprendre dans les commentaires, etc. Mais on voulait dire que, voilà, vraiment depuis quelques années, Harden, ça a été le meneur des Sixers, c'est le meneur des Clippers, et donc du coup, il va pas faire ce cut-là. Non, exactement. Autre cas de figure, mais qui a été tranché assez vite, il y a des arrières dans ce classement, qui sont des arrières qui, petit à petit, par la force des choses, soit parce que leur staff était, leurs dirigeants n'étaient pas foutus de leur mettre un meneur à côté. Oui. Salut Devin Booker. Ou parce que les circonstances font qu'on te demande un peu plus de créer le jeu, comme par exemple Anthony Edwards ou Malik Monk ou des gars comme ça. C'est pas le même niveau de jeu, Anthony Edwards et Malik Monk. Ah bon, c'est juste que voilà. Mais ce sont des arrières. Exactement. Exactement. Ensuite, je sais pas quand même, genre on tranche tout de suite. Moi, Shai Gilgeous-Alexander, c'est un arrière. Oui. Un arrière qui joue parfois à côté de meneur, qui a des responsabilités parfois de meneur, mais qui dans ses statistiques, dans son profil physique, dans le poste auquel il a démarré dans la ligue et le poste auquel il peut se retrouver à côté d'un Cason Wallace. Cason Wallace est combo comme... En fait, c'est des combos tout ça. Tout à fait. Et là, quand j'ai des combos comme ça, Shai, j'ai plus envie de le mettre chez les deux. C'est pareil. Mais c'est un combo, je reconnais. C'est un combo, évidemment. On a eu les mêmes débats il y a quelques années lorsqu'on faisait des classements d'ailier. On était là, LeBron, c'est un ailier fort et Kevin Durant aussi. C'est toujours compliqué. Mais on va vous balancer notre classement. Vous pouvez le faire aussi parce que c'est hyper intéressant. Voilà à peu près déjà pour la thématique des arrières. Un poste, ma foi, qui reste très important dans la NBA actuelle si tu as envie d'aller chercher le titre. Parce que quand même, balle en main, plus défense, plus responsabilité, plus money time, souvent ça peut se retrouver dans les mains des postes de... Ça peut être des garçons assez intéressants. Des off-guard, comme on dit. Exactement. Vous le savez aussi, le lundi, on est ensemble avec nos potos de Decathlon. Et comme ça, vous pouvez le voir... c'est pas une chaussure d'arrière, ça, si? C'est pas de la chaussure d'arrière, mesdames et messieurs. Regardez. De la taille 52, on vous le montre ici. Vous avez peut-être vu l'info tomber il y a quelques jours. Signature c'est de grand monsieur comme mon avant-bras. Hein. Alex Sarr chez Decathlon, le pivot des Wizards qui a donc inauguré les Fast 900 Player Edition face au Jazz. Il a fait un très bon match d'ailleurs et donc vous pouvez retrouver cette info. On en a parlé partout sur les réseaux sociaux de Trash Talk. C'est pas rien quand même. On a un athlète français qui va porter du Decat en NBA. Et c'est donc, le premier. Voilà, ouais, c'est le premier avec son nom au dos de la chose. C'est ça. On avait vu du Grisou revenir récemment du côté de Decathlon aussi. Donc on le sait. Petit coucou à nos copains. Vous pouvez retrouver toutes les collections de Decathlon évidemment dans la Descro avec les produits lifestyle dont on vous a souvent parlé, mais sympa aussi le petit clin d'œil des potos de Decat. Ils nous ont envoyé cette paire du 52, donc voilà, pour ceux qui veulent se donner une petite idée, ça c'est ma tête et ça c'est la paire de pompes de Alexa. Ah, voilà, regarde mon torse, regarde. Voilà. T'as vu? Je te rien avec ma cuisse aussi. C'est grand. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça évidemment et très hâte de voir les débuts. On les a vus, hein, les débuts d'Alex Sarr en NBA, mais les débuts d'Alex Sarr aussi avec du produit Decat en NBA, parce que, c'est-à-dire qu'il y a de la marque française quand même qui est en NBA, et ça, c'est groundbreaking, comme dirait l'autre. Ouais, c'est une nouveauté, c'est une première. Exactement. Donc voilà, je la mets là dans le décor, elle va être pas mal, mais Alex Sarr, il sera peut-être un jour dans le classement des ailiers forts actuels. Ailier fort, pivot? Plutôt pivot pour moi, pivot, mais... Allez. Plutôt pivot. Allez, on va se permettre. Avant de balancer les tablettes, Alex, la question du lundi, il y en a qui mangent. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, c'est une bonne question. Japonais, tiens. Sashimi, petite soupe miso, sashimi, un peu de riz, puis voilà, puis c'est bien. Très bien. Un petit peu de wasabi. Je suis pas très soja, moi. Je trouve ça prend un peu trop le goût. Tu vois, les sojas salés ou quoi là. Donc je suis plutôt wasabi et j'en mets une micro-pointe parce que sinon ça prend le goût aussi. Si, tout à fait. Wasabi, sinon, si t'en mets trop... Tu peux avoir une soirée un petit peu chaude. Ouais. Je vais rester dans ta thématique évidemment. Je me pose juste sur le coin de ta table avec un joli ramen. À vous de me dire quels sont vos ramen préférés évidemment. Et si vous avez l'occasion d'aller au Japon, sachez que chaque ville peut avoir sa propre spécialité de ramen. Donc
On est sur une thématique japonaise ce lundi, c'est formidable, en espérant que vous mangez bien et que vous êtes posés. Je sens que d'ailleurs, on va continuer nos petites séances de dédicaces et qu'on aura bien des dédicaces à faire parce qu'on va enchaîner là avec nos amis de Niort ce week-end. On ira ensuite à Bordeaux et à Nancy. Alors là, je pense qu'on va en avoir des spécialités à devoir discuter le lundi. Ouais, et entre-temps, on sera à Strasbourg et à Metz. Donc à Strasbourg, moi j'ai déjà prévu Strasbourg le 18 et Metz le 19. Les liens sont partout là si vous voulez, la billetterie et tout. Débat sur les meilleures saucisses de France à Strasbourg, non? Oh là là! Alors que Lyon rentre en scène. Lyon, Toulouse, Oh là 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 là. Montbéliard. Montbéliard. Ouais. Montbéliard, les et acteurs donc de chat. Strasbourg. Ouais, tout à fait. Bordeaux. Bordeaux, tout à fait. Non, il y a plein de choses. Attention, il y a du monde. Il y a du très très beau monde en France. On sur la n'invite pas saucisse. Francfort. Non, on fait que la saucisse de France. On reste en France. Dites-nous évidemment ce que vous mangez. On espère que vous êtes bien posés. C'est le retour du lundi. Et donc, on va faire les arrières. Alex, je te balance évidemment la tablette. Je crois qu'il y a des gens qui attendent une sorte de backflip. C'est toi qui vois. Est-ce que tu vas pouvoir nous faire ça? C'est quoi ces crayons tout C'est bon ça. Ouais, je sais, mais bon, tu sais, on va retourner dans les poufs comme dirait l'autre. On va revenir. À chaque fois qu'on fait un top 10, vous le savez, on a besoin de faire des mentions honorables. Il y a des gens qui n'ont pas fait le cut et tu dis, quand même, lui, j'aurais bien aimé le mettre, mais il n'est pas dans mes 10. Est-ce que tu as une mention? On va pas trop se spoiler parce que sur ce poste derrière, il y a quand même pas mal de joueurs, mais est-ce qu'il y en a un à qui tu as envie de faire une dédicace? Malik Monk. Je ne l'ai pas rentré dans mes 10. J'ai pensé à lui, mais je ne l'ai pas rentré. Mais j'ai pensé à lui. J'ai envie de lui faire une dédicace. Je trouve qu'il se débrouille très bien dans son rôle. Il a d'abord été 6e homme, ensuite il a été titulaire. C'est un joueur qui a bien progressé à la création. C'est un joueur qui a bien progressé aussi dans la compréhension du jeu, la variété qu'il apporte entre je prends des tirs, je pull-up, je joue un peu en catch and shoot, je drive, je vais chercher un peu de lancer, je mets des gros tomards en transition et tout. Malik Monk, c'est du bon petit arrière. Il y a eu une période dans sa carrière, j'aurais jamais cru qu'il deviendrait le joueur qu'il est devenu. Ah, c'est vrai. Vraiment. Ah, belle évolution. La période Charlotte et tout, là. Moi, j'étais là, genre, attends, vas-y, lol. Ouais. Alors, attends, les Shanghai Sharks, ils en sont... Exactement, j'allais dire. Franchement, alors que You're pas du gonna tout. learn Chinese, buddy. Alors que pas du tout. Non, il a fait son trou non, en NBA, franchement, tout à fait. bien. Il y en a un qui aurait pu finir en Chine, mais il a toujours continué et persévéré. Il n'a pas fait mon top 10, mais franchement, belle régularité dans sa carrière. Juste jamais trop élite, ou en tout cas ces dernières années. Je suis méchant parce qu'il a été CJ McCollum. Il n'a pas fait l'entrée dans mes 10. Alex, peut-être qu'il est chez toi, CJ McCollum. Non. Mais c'est un joueur. Surtout qu'en plus, il joue vachement meneur ces derniers temps. C'est ça, mais donc il a été un moment dans mes quasi 10 et je me suis dit, quand même, il a été toujours fort shooter, CJ McCollum, bon créateur, mais voilà, n'a jamais vraiment explosé. Il y a eu des années à Portland vraiment qui étaient très très bonnes. Il y a eu des gros coups de chaud là récemment avec les Pélicans, c'est aussi pour ça qu'il a failli craquer 10. Il y a eu des très très gros coups de chaud cette saison sur un top 10 actuel. Mais McCollum n'a pas fait ses 10. On va peut-être pas se spoiler davantage. Ah ouais? Parce que là, Okay. si tu veux. Bon, je sais pas. Moi, j'ai Christian Brown aussi en mention. Cricri Brown? Ouais, tu l'as rentré toi dans tes 10? Non. Ah merde. Ah ok. Non. Ah, j'ai cru que je t'avais spoilé. Non. Et j'ai pensé à lui. Il progresse bien. Et il est arrière, titulaire, il est devenu titulaire, il est en course au moment où on parle, il est en course pour être MIP. Clairement, même il peut être MIP. Je sais qu'il y a d'autres candidats, attention. Mais voilà, il s'est installé titulaire dans une équipe ambitieuse. J'ai vu des fins de match récemment avec Denver qui va beaucoup mieux, où en fait on est là, on joue du jeu à deux entre Christian Bon et Jokic, et puis on y va. C'est différent qu'avec Murray, il n'a pas la qualité de shoot d'un Murray et tout. Par contre, il a une agression de cercle et tout. Ouais. Non, franchement, on lui envoie des missions défensives et tout. Cricri Brown, là cette année je le mets pas. Je veux bien voir l'update dès la saison prochaine. Mais là cette année je le mets pas, je le mentionne. Et si on commençait par un numéro 10? Allez. On va mettre sur la tablette tout de suite le top 10 des arrières actuels. Je sens qu'on va avoir des désaccords. Je le sens. C'est Tu sais, possible, parfois. Ah oui, si. Tu vois, je sens, je sais pas pourquoi, que pour le retour dans les canapés avec le top 10, il va y avoir des petits désaccords. Place numéro 10 pour Alex. Monsieur Jalen Green, et j'ai mis Monsieur RJ Barrett. Ah, ok. Ah bah pour moi c'est un 3. Mais très bien. Ok. Du coup il est pas dans mes 10 chez les arrières par définition. Allez, vous pouvez le mettre en 2, vous pouvez le mettre en 3. Il y a eu un moment où on disait que c'était un 2, mais je trouve que c'est un 3, mais ok. Très bien, je me suis permis pour lui faire notamment un petit coucou parce qu'il était abattu avec d'autres garçons. Si je l'avais considéré dans les deux, je l'aurais beaucoup plus considéré dans mes 10. Mais voilà. Du coup, il craque. Okay. Je voulais juste lui faire une petite dédicace parce que RJ Barrett, pris pour acquis pas mal, on en a souvent parlé, vous le savez, moi je l'aime bien RJ, et il est de retour au Bercail à Toronto. Et donc belle évolution, belle progression. J'en avais fait tout un passage sur les 30 prévus en 30 jours. Je souhaite qu'il grimpe au classement parce que c'est toujours la vingtaine de points avec du progrès, de l'agressivité évidemment vers le panier, un petit peu de shoot aussi qui se développe. Et puis quand il le veut aussi, de la bonne défense. Donc voilà, RJ, il est dans cette conversation. Toi, tu as mis Monsieur Jalen Green. Ouais.
Jalen Green, arrière, pour le coup, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est un d'accord. arrière, bien Jeune encore. Continue à à bien travailler. Après, il y a des choses qui m'énervent dans son jeu. Il y a des choses. Je suis en train de cliquer là sur lui là pour voir juste un truc. Voilà, hop là. Il y a encore des petites choses où je me dis tu vois, par exemple là au scoring cette année. Par rapport à l'année dernière où Houston a montré des bons signes et il a fait une belle fin de saison, tout ça et tout, au scoring cette année, je l'aurais attendu un peu mieux, un petit peu plus efficace, aller me chercher plus de lancers et tout. Il le fait pas, Oui. alors que je pense qu'il en a les qualités. Donc c'est ça qui me coince un peu. Après, en termes de qualité athlétique, capacité à prendre feu, mine de rien, il a un rôle qui est pas toujours évident parce qu'il a un gros pivot qui prend de la place et tout. C'est pas toujours facile. Le schéma offensif de Houston. Et il acquiert de la compétence et tout au fil des années. Donc je l'ai rentré dans mes 10, mais bon, il est 10. Voilà, on verra si Bastien l'a plus loin ou pas. On va voir, mais moi je l'ai mis là. C'est compliqué le dossier de Jalen Green. Ouais. Parce qu'à la fois, il y a des coups de chaud qui sont énormes. Et puis Il y a tu des sens coups de chaud incroyables, mais sur la saison au global, c'est dur de le mettre tellement plus haut. Ouais, je trouve, c'est difficile parce qu'en plus, il commence à avoir de la concu un peu plus haut. Vous allez voir, vous allez vous dire genre, attention, dans une équipe qui est très forte, quel est le rôle de Jalen Green? C'est ce qui fait que peut-être certains, moi je vous pose la question, peut-être que certains n'ont pas du tout Jalen Green dans leur top 10. Et notamment la Rocket Nation, je veux bien voir où est-ce que vous l'avez positionné. On va passer en place numéro 9. Ouais. Si je dis pas de bêtises, parce que je sens que les débats vont être un petit peu plus hauts. Hop, on va voir. Numéro 9. Place numéro 9. Tilalilala, chez nos amis les arrières. Moi, t'en as parlé il y a quelques minutes. Si on peut le considérer comme un arrière, Norman Powell ou pas? Moi, j'habite chez les arrières. Ouais. Oui, voilà. Tu nous as mis monsieur Derrick White en numéro 9, j'ai mis monsieur Norman Powell en place numéro 9. Derrick White, je ne l'ai pas cité tout à l'heure parce que je ne savais pas ce que tu en faisais et tout. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que son poste, c'est un combo et tout? Est-ce que tu mets plus... c'est un 2. Pour moi, c'est plus le 2 et plus Jrue Holiday quand même le 1, même si les deux font des boulots un peu similaires, que parfois même ils décalent Jaylen Brown en 2 et tout. Après, il y a tellement de polyvalence chez les Celtics, mais pour moi, le 2 là-dedans, c'est quand même Derrick White, qui est un des tout meilleurs two-way du poste 2. Entre sa qualité défensive, son intelligence de jeu, son jeu off-ball en attaque et sa qualité de shoot quand il prend un peu feu, même quand il prend pas feu, c'est un joueur très fiable et tout. Après, je peux pas tellement me mettre plus haut, genre Derrick White, il bénéficie aussi des espaces immenses créés par l'attaque des Celtics. Il joue, Derrick White est un très bon 3e, 4e option dans une équipe comme les Celtics qui joue le titre. Au-dessus, je vais avoir des mecs que je considère comme des options un peu supérieures à qui tu peux filer plus de responsabilités. Tu vois, mais attends, il est là, il est dans mes 10 et tu vois, par exemple, il est devant Jalen Green. Je sais que rien que ça, des gens vont pas être d'accord. Ils vont pas être d'accord et puis je peux te dire, spoiler, qu'on va reparler de Derrick White. Les anciens Spurs, préparez-vous pour le podium. Ah oui, alors là, franchement, je peux te dire qu'entre lui, voilà, exactement, il a hésité, là, il a fait. Bien sûr. Franchement, entre Devin Booker et Derrick White. Non, c'est sûr. Obligé de faire une dédicace à Ben, évidemment, avec monsieur Norman Powell qui rentre en place numéro 9. Saison énorme, alors récemment blessé, mais Norman Powell, formidable évolution. Voilà, il vient de se blesser au moment où on tourne. Il s'est blessé aux adducteurs, je crois. Ouais, mais quelle saison de Norman Powell qui est un joueur qui a un registre quand même qui n'est pas extrêmement développé. C'est-à-dire que Norman Powell, il y a beaucoup de catch and shoot ou de slash avec des grosses finitions à l'arceau. Ça a progressé. Tiens, je l'ai mis en 8. Bien sûr. C'est pour ça voilà. Ça a progressé, mais c'est un joueur qui, par rapport à ceux que je vais mettre plus haut, sont selon moi capables d'avoir un peu plus le ballon et de créer. Norman Powell, on est sur beaucoup de catch and shoot, de prise de décision rapide en 3 secondes. Ce n'est pas non plus l'élite de la défense. Il a été capable de l'être par le passé, mais il a aussi... Il défend bien. Il défend mieux qu'il crée, limite, je trouve. Ce que je dis, pour pas être dur, c'est que Norman Powell a démarré sa carrière en tant que très solide défenseur auquel on attendait des potentiels pros en attaque et que le choix qu'il a fait, notamment dans le cadre de sa courbe de carrière, c'est de privilégier un petit peu plus l'attaque, quitte à avoir un peu moins d'efficacité défensive. Et bien, il en a pris puisque c'est un joueur qui était en candidat All-Star cette saison. Et Norman Powell, c'est un joueur qui aujourd'hui peut te mettre la vingtaine de points avec du très gros pourcentage. Donc j'arrivais pas à le mettre plus haut parce que il y a un moment où je me dis, bon, est-ce que c'est un joueur autour duquel vraiment je peux
m'appuyer et me dire ah bah oui lui clairement je peux lui donner la balle entre les mains et me gérer les choses, ou est-ce Pas que trop. c'est quelqu'un qui est dans un effectif et qui va juste essayer de gérer? Voilà. Je suis assez d'accord avec le raisonnement et l'analyse et la présentation que tu as de Norman Powell. Tu vois, je l'ai mis 8. Ok. Bon, je l'ai mis devant Derrick White. Là, tu vois que tu vas pas être d'accord, mais ça va pas se jouer non plus à, j'espère en tout cas, à trop d'écart. Je trouve que la progression cette saison, notamment de Norman Powell, qui est devenu un candidat crédible, il n'a pas été, mais un candidat crédible All-Star, et qui a très très bien contribué. Genre parfois on a trop sous-estimé son rôle dans la bonne saison, attention à comment elle tourne, mais la bonne saison quand même des Clippers. Bien sûr. Il a sauvé des matchs, il a été assez clutch à plusieurs reprises et tout. Donc non, vrai bon arrière NBA qui commence à être sur une carrière de... Ça fait bien 10 ans qu'il ça est là, fait 10 lui, ans, hein. il a la trentaine. Donc tu vois, c'est bien. Hein. Bien sûr, donc bien sûr. non, c'est sérieux. Pour moi, je l'ai mis 8. Donc toi, t'as mis qui en 8 du coup là? Eh bien en 8, je me demandais si tu l'avais en meneur ou pas. Alors tu vas me dire, peut-être que tu vas faire la grimace. Je considère que Tyler Hero est un arrière. Ah oui, moi aussi. Ok. Donc il est dans ton classement? Oui. J'espère, parce que là, si tu me dis qu'il est derrière Jalen Green, mon gars, je vais prendre la tablette et je vais la balancer par la fenêtre. Je regarde du basketball quand même. Je suis pas aveugle, je suis pas Nico Harrison, Alex. Non, je regarde des matchs quand même. Monsieur Tyler Hero, moi, est en place numéro 8. On va voir à quelle place tu l'as mis. Mais oui, très très bon progrès de Tyler Hero qui est devenu All-Star. J'étais très content qu'il soit All-Star cette saison. On avait fait d'ailleurs un apéro spécial lettre du Père Noël où je souhaitais que Tyler Hero y aille. Il y a des belles responsabilités qui lui sont données. Là où je suis vraiment impressionné, et d'ailleurs peut-être que certains le mettent plus haut, c'est que il a eu beaucoup de critiques à son encontre. Parfois, il les a attirées. Parfois, c'était juste une question de circonstances. Run du 8 jusqu'en finale NBA où il n'était pas là. C'est compliqué. Oui, après des très bons débuts dans la bulle, défense notamment. aussi, il a été critiqué. La défense aussi, tout à fait. Mais joueur qui a continué à progresser et qui, dans l'approche, cette fois a dit, et je m'en souviens bien là, lors du dernier Media Day, ce n'est pas grave, les histoires de distinction individuelle, je m'en préoccupais un petit peu trop par le passé, je vais me concentrer sur moi-même et sur l'équipe, et si les choses se passent, elles vont se passer. Et bien lui en a pris, parce qu'il fait une magnifique saison, Tyler Hero. C'est un des meilleurs arrières de la planète, et qui, plein de fois, a sauvé la mise du 8, a montré que s'il fallait se séparer d'un joueur comme Jimmy Butler, c'est pas le même joueur du tout évidemment, mais on pouvait compter sur sa responsabilité offensive pour essayer de voir un futur court terme intéressant. Et donc Tyler Hero, All-Star, super joueur, j'adore ce qu'il fait cette saison, il est 8e chez moi. C'est bien. On va passer en place numéro 7. Alors, numéro 7. Je vais mettre quelqu'un que tu as mis. Et peut-être que tu vas me dire du coup ça va, il n'y a pas trop d'écart. Alex, tu nous as mis Monsieur Tyler Hero. Eh bien moi j'ai mis Derrick White. Bon, on s'entend pas mal. J'ai peur de ton top 5, mais on va voir. Bah, arrête. Vas-y sur Tyler Hero. Ouais, Tyler Hero, non, c'est bien tout ce que tu as dit, je suis assez d'accord. En plus, moi, c'était pas forcément le joueur. Là, je trouve que vraiment sa progression cette année est vraiment belle, est vraiment impressionnante. Notamment, j'aime beaucoup sa progression à la création pour les autres, quoi. Passe décisive, intelligence de choix derrière les écrans. Il a pris les responsabilités offensives. Alors, ce qui joue un peu en sa défaveur, c'est qu'il a pris les responsabilités offensives dans une équipe de Miami qui, clairement, galère un peu parfois offensivement. Après, il n'a pas été aidé forcément par la saison de Butler ni par la saison offensive de Bam Adebayo. Tu vois, donc à voir ce que ça va devenir, à voir si le Heat va réussir à se qualifier pour les playoffs, parce qu'ils sont peut-être partis potentiellement pour jouer un play-in. On va voir place du conduit. On va voir ce qui va se passer, parce qu'en même temps, s'ils doivent jouer un play-in contre les Hawks, mais tu vois, si tu dois jouer un play-in contre le Magic, faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à tu vas voir les Hawks, tu vois. Ce genre de conneries. Oui, on va. Et il n'y aura pas l'arrière des Hawks dans ce classement, je préfère prévenir. Non, il y a des arrières aux Hawks. Il y a eu Bogdanovic, je pense. Il y a Dyson Daniels, je suis dégueulasse. En plus, Dyson Daniels qui fait du taf, mais bon, il n'est pas dans ce classement. Qui espère être Derrick White, comme on dit. Voilà, c'est ça, exactement. Qui est sur le chemin. Qui espère être Derrick White. Ouais, il est sur le chemin, franchement. Ouais. Mais oui, non, Tyler Hero, le vrai bon petit frère de Devin Booker. Espèce de. Parce qu'il y a le côté shooter capable de scorer, un peu follant comme ça, alors qu'en fait, pareil, il envoie bien et tout. Et là, qui est en train de progresser en façon combo, on lui donne des responsabilités, il progresse à la création, il montre qu'il est capable. Pour moi, il y a vraiment un côté petit frère de Devin Booker. J'aime bien. En termes de jeu, il se ressemble même un peu athlétiquement, enfin en taille, poids, tout ça. Oui. Booker a un peu plus stock.
un peu plus stock. Ouais, Booker, il a des bonnes épaules maintenant, mais ça fait plus longtemps qu'il est en NBA aussi, Oui. Booker. Hein. Ouais. Mais quand même, et je pense que si tu les mets côte à côte, en fait, Booker en largeur, Ouais, il est en un taille peu d'épaule, plus, il est un peu plus. ouais. Ça se voit dans les contacts et tout. D'ailleurs, Tyler Hero, c'est un peu son défaut parfois pour aller chercher les contacts et les lancer. On sent qu'il aime pas trop ça et tout. Ouais. C'est un truc qu'il va falloir qu'il rajoute s'il veut pouvoir continuer à la création, à part trop le choix. Surtout avec l'effectif qu'il y a autour de lui aujourd'hui à Miami, je peux dire qu'il va être ciblé les défenses et ça sur qui se positionner là. Ouais, bien sûr. Donc non, mais il est dans le classement. Moi, je l'ai mis 7ème. C'est vrai que Derrick White 7ème, ouais. j'allais venir sur Derrick White Pardon, juste vas-y. pour continuer sur le cas Tyler Hero parce qu'il est hyper intéressant. Peut-être que d'ailleurs certains vont le mettre dans le top 5 parce qu'ils vont se dire ah là c'est incroyable. C'est assez fou quand même que le Heat se soit accroché quand même autant à Tyler Hero et bien leur en a pris parce que Alex quand même pendant des années Tyler Hero était dans les rumeurs de transfert permanentes. On l'avait vu, tu sais, attaché à Lillard, on l'avait vu attaché à Donovan Mitchell, on l'avait vu attaché à James Harden. On a eu combien de fois Tyler Hero dans les rumeurs de transfert? Et Miami a bien fait de s'attacher à lui parce que je sais pas si tu peux me dégainer les salaires du 8. Je me demande quel est le contrat du Pépère Hero. Je sais pas si ça doit être extrêmement cher. Je me demande si évidemment, les classements ne sont pas faits là. On est sur un classement d'arrière, on n'est pas sur les arrières les plus rentables. Mais je me demande si le Pépère Hero, il n'est pas aussi sur un contrat assez intéressant en sortie de début de carrière rookie. 31, 33, non, ça va. 29, 31, 33. Ça va ouais, non, complètement. On va rentrer dans des sphères là où les garçons, parce que tu parles de Baby Booker et d'autres garçons, il y a des garçons qui gagnent bientôt 2 fois plus. Hein. Oui, c'est vrai. Et en parlant de 2 fois plus, ça me permet de faire une petite mention. Alex. Vas-y, fais attention. Est-ce que Bradley Beal est dans ton classement? Non. Bradley. Non. Moi non plus. Toi, il y est? Ah oui, voilà, tu m'as fait peur parce que je voyais pas du tout comment tu pouvais le mettre. À partir du moment où on en est arrivé, si tu me fous Bradley Beal au-dessus de Tyler Hero ou de Derrick White, je suis là, je fais attends, il regarde pas les matchs. Je veux juste avoir mon moment Phoenix Suns de la vidéo. Non, c'est bon, ils sont bien les Phoenix. On va en avoir un moment Phoenix Suns, t'inquiète. Peut-être. T'inquiète. Est-ce que pas à la place que vous croyez, pardon. Ouais, est-ce que le meilleur arrière, l'arrière le mieux payé, pardon, de toute la planète, fait partie de votre top 10? Non, je pense pas. Je pense que tu peux le mettre potentiellement là, à la place de Jalen Green, tu peux discuter, moi tu vois en 10, mais voilà, vite fait. Je pense qu'il y a des gars... Il y a qui d'ailleurs, je me permets de trancher parce qu'il y a des garçons là. Pas citer Austin Reeves. J'allais dire Austin Reeves. Il y a des garçons qu'on n'a pas mentionnés. Franchement, Austin Reeves ou Bradley Beal aujourd'hui, s'il y a des gens qui discutent, bah voilà. Allez, Derrick White, juste une petite mention. Tu l'as mis en 9e? Derrick White, ouais. 9e. Je l'ai mis 7e. Bon, il y a aussi mon cœur qui parle, au-delà des Spurs, parce que je te vois venir à 8 km. Au-delà de ça, au-delà de la Spurs Nation, évidemment. Non, je trouve que, tu sais, on a eu ce débat parfois, Alex, de la difficulté de classer des joueurs. Tu sais, quand on faisait des débats all-time et qu'on disait, genre, par exemple, un mec comme Scottie Pippen, où est-ce que tu le classes? Il est fort individuellement, mais il n'est pas aussi fort que d'autres. Mais en même temps, quand tu as des joueurs qui contribuent autant au succès de leur équipe. C'est vrai. Derrick White a une qualité que d'autres garçons qui sont un peu plus hauts sont pas forcément ceux qui ont cette qualité-là, c'est qu'il s'intègre tout de suite dans un collectif et il fait tout ce qui est nécessaire pour la gagne. Et là, on va rentrer dans un classement, là, un haut de classement, où je me demande qui est capable de s'asseoir à la table de Derrick White et dire « je défends mieux que toi dans la planète ». Oui, tu m'as fait peur. Je défends mieux que toi, chez les arrières, moi j'en vois qu'un. Moi, j'en vois un. On va en parler un peu plus tard. Voilà, c'est ça. J'en vois un. Sinon, j'en vois qu'un. On est donc Après, j'en vois d'autres qui sont capables par séquence de proposer des trucs assez fous, assez impressionnants sur l'homme et tout. Oui. Mais t'as raison, de manière régulière, globale et tout. Mais il a une différence aussi, Derrick White, c'est qu'il n'a pas une charge offensive si folle. Absolument. Je dis pas que c'est facile du coup, mais juste dans le classement, c'est factuel. Bien sûr. C'est juste lui demande pas de foutre 27 points par match. Mais c'est pour ça que là, moi, au lieu de parler forcément d'attaque, je dis juste qu'il a un truc Derrick White qui lui permet moi d'être un peu plus haut dans le classement. C'est que un contreur, c'est un non, je suis peut d'accord. débarquer et dire dans un skill très important du basket, je suis un des top 3 à mon poste de la planète. Qui défend plus intelligemment que Derrick White dans la ligue, ligue, tout poste confondu, c'est trop compliqué. Que ça, hein. Et donc pour moi, un mec qui défend aussi bien dans l'élite mondiale, j'étais obligé de le mettre un peu plus haut. Par contre, oui, il n'a pas les mêmes responsabilités offensives. Quoique, il y a des soirs où quand Derrick White il prend chaud, là récemment, il nous a mis la quarantaine. Putain, je peux te dire que ça fait bien. Quand c'est comme ça, il est top 5. Non, mais il peut. Mais c'est pas assez régulier. On va rentrer en place numéro 6. Là, j'ai eu 2 dilemmes. J'ai eu plusieurs dilemmes, moi. Moi, j'espère qu'il est dans ton classement, mais je sais pas parce que parfois sur les posts et tout, mais j'ai Desmond Bane en 6. Moi, j'ai Zach LaVine en 6. Ah. Tu as mis Zach LaVine? Oui. Ah oui, tu m'as fait peur.
J'ai eu des dilemmes. Avec mon 5, Ok. vous verrez qui est mon numéro 5, mais j'ai eu des dilemmes entre Zach LaVine et mon numéro 5. Qu'est-ce Ok. qu'il y a ? Moi, j'ai Zach LaVine en 5. Ok. Moi, j'ai Desmond Bane en 5. Ah, Voilà. d'accord. J'ai un vrai dilemme. Qui je mets dans mon top 5 ? Alors, c'est vachement intéressant parce que je vais sortir une take peut-être un petit peu osée, mais je vais me permettre. Je pense que Zach LaVine est devenu sous-coté. C'est possible. Je trouve que c'est un joueur offensivement exceptionnel qui mérite d'être dans une équipe élite un jour où il peut montrer que c'est le sidekick offensif d'une équipe qui va très loin. Je trouve qu'il est trop fort. Il est trop fort offensivement. Défensivement, il y a trop de questions. Mais offensivement, Zach LaVine, franchement, il peut discuter avec les gars qui sont tout en haut. Hein. Non. C'est un attaquant de Non. malade. Non, il discute pas avec Ah les gars si, je tout te en jure. haut. Offensivement, Il si. discute avec Bane. Il discute avec l'autre gars que j'ai juste devant Bane, mon 4e, mais il discute pas dans mon top Je 3. te jure qu'il peut discuter avec des gars Non, offensivement. je ne suis pas d'accord. Offensivement, il si. discute pas dans mon top 3. Ah, il a un bagage, il a une efficacité, un bagage. Zach LaVine, ça fait combien de saisons qu'il est à quasi 50% au tir et 40% à 3 points? C'est incroyable. Le scoring, je suis d'accord. Scoring, ah mais je ne parle que de ça. Hein. Ah bah, l'attaque, c'est pas que du scoring. Non mais tout à fait, mais après en playmaking, j'espère que tu vas être gentil quand même avec Zach LaVine parce Non que... mais ça va, il a progressé. Ah oui. Mais il est en dessous de Des méga autres. au-dessus. Bah, c'est ce qui fait qu'il est pas au-delà du et la top défense. 5. Tout à fait. Ah mais bien sûr. Donc ça fait quand même 2 éléments, moi, qui m'ont fait décider Sous-côté quasi. sur la... Mais je suis d'accord, il est peut-être sûrement sous-côté, mais moi, ça m'a poussé, parce que après, peut-être que j'aime trop Desmond Bane aussi, mais... Moi je pense Zach LaVine devant Desmond Bane aujourd'hui. Je suis pas sûr, moi, tu vois. Moi Moi, je le vois. justement, je suis dans une bataille. Mais tu l'as dit, c'est ton dilemme quoi. Je pense que Desmond Bane défend mieux. Je pense Oui. qu'en termes de mentalité, je préfère Desmond Bane. Au shoot, bah ça va Desmond Bane. Hein. Il est plutôt propre. Hein. Cette année, c'est un peu moins bon que l'année dernière. Efficacité oui, registre, polyvalence Zach LaVine. Polyvalence, Zach LaVine, Ah. parce qu'il a plus de handle. Et encore, que Desmond Ça Bane, progresse bien. pendant les absences de Ja Morant, faudra regarder les stats, je suis en train de regarder. Je Ah, crois il a que pris du galon. 5,5 passes décisives pour Desmond Bane. Oui, puis ça fait quelques Et saisons. 4,5 pour Zach LaVine. Hein. Ouais. Desmond Bane fait plus de passes décisives que Zach LaVine. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, au rebond, je prends Desmond Bane tous les jours. Enfin, tu vois, genre, il y a une vraie discussion. Tout à Desmond Bane, lui aussi, tu sais qu'on parle pas assez de lui. Ah Je mais il trouve. est sous-cote. Surtout parce qu'en plus, là, il y a des galères. J'avoue, moi, je savais pas trop. J'aime beaucoup Tyler Jenkins. Sur le début de saison, je trouvais que c'était intéressant ce qu'il faisait. Là, j'avoue, il y a eu 2-3 fois où je comprends un peu mieux pourquoi la fanbase des Grizzlies est gueule après Tyler Jenkins. Mais par contre, je trouve que Desmond Bane, pour le coup, dans cette histoire de... T'as l'impression que les mecs ne savent jamais combien de minutes ils vont jouer et tout. Il tient pas trop mal la route à côté d'un Ja Morant un peu moins éclatant que d'habitude. passé, bien On sûr. est quand même sur un Memphis top 4 de l'Est. Ouais. Top 4 de l'Ouest, pardon. Desmond Bane, il a un niveau de... Lui aussi, il est un peu comme Norman Powell. En meilleur, hein, je trouve que Norman Powell, mais il est All-Star caliber pas loin, tu vois. Complètement. Je suis complètement d'accord. Il a Donc, tendance même je dirais, catégorie que Zach LaVine. à être sous-médiatisé. Desmond Bane, sous-apprécié. Là où je l'ai mis un tout petit peu plus bas, entre guillemets, puisqu'on est sur un spot inversé, Alex et Vivien, c'est que c'est une forme de régression par rapport aux saisons précédentes. C'est-à-dire La production de Desmond Bane cette saison par rapport au aux précédentes scoring, oui. est en régression. Alors, ça ne veut pas dire que c'est Mais il y a plus devenu de un arrière- rebonds, plus de passes Tout à et fait. plus d'interceptions. Là, je te parle de production simple. C'est-à-dire qu'il est monté jusqu'à des hauteurs à 21-22 points de Il prend moyenne. moins de tirs, en fait. Ah oui, tout à fait. Mais donc, en fait, je pense que s'il était sur les standards C'est vrai. de la production d'il y a 1 ou 2 ans, Il y a un an, ouais. j'aurais pu le mettre top 5. Et là, je me suis dit, Mais ouais, t'as Zach vu, il s'est LaVine. fait baisser son temps de jeu et tout. Ah Enfin, ouais, c'est chelou ouais. tout ça. Non, mais c'est très chelou. Zach LaVine, là où je l'ai mis, moi, évidemment, en 5, c'est que je sais pas si tu as les stats sous les yeux, mais ça fait combien de saisons, Zach LaVine, qui nous fait à combien de points de moyenne? Là, je sais pas si tu les as. Bah, ça fait ces grandes saisons, les meilleures là, Putain, quand il a été 25, All-Star. 27, 25, Quand il a été 25. All-Star, c'était déjà il y a 4 ans. Hein. Oh, c'est ça. Et après, depuis, non, il y a eu une saison un peu plus creuse, mais c'est parce qu'il Oui. était blessé, il a joué que 25 matchs. Et là, cette année, il a joué 54 matchs, il est à 23,5 points, 4,5 rebonds, Ouais. 4,5 passes, à effectivement 50%, 43% de loin et 81% au lancer. Très très propre. En plus, il a changé d'équipe, il est propre. Ouais. Enfin, non, mais attends, bien sûr, moi je l'ai Bah, mis 6ème. J'étais à bataille avec Ouais, c'est ça. mon Desmond Bane que j'ai mis sur le top 5. C'est ça. Donc je pense qu'on a les 4 mêmes devant. Ah oui. J'avais pas trop de doute là-dessus sur les 4. C'est l'ordre maintenant. C'est l'ordre. Hmm. Dites-nous où vous mettez Desmond Bane et Zach LaVine.
moi je le répète en tout cas, je souhaite, désolé les Kings, hein, j'ai pas envie de me foutre trop de votre gueule parce que c'est pas votre heure, mais j'aimerais bien que Zach LaVine joue dans une équipe compétitive une fois dans sa carrière. Parce que Zach LaVine, il a fait combien de tours de playoff? Un seul. Ouais, c'est ça. Le Quand pauvre. est-ce qu'il allait en playoff, lui? Pauvre, il Il a allait fait avec les Chicago Bulls. avec les là. Bulls face aux Bucks, C'est ils se ça, sont fait putain. péter la gueule, Oh, terminé. la hein. tristesse. J'aimerais tellement que ce gars participe aux playoffs parce que je pense que c'est un big time player, big time shot maker. Allez, on va rentrer en 4. Allez. Comment on a procédé, Alex? Je sens que ça va gueuler. Ouais, ça va forcément gueuler de toute façon, mais Moi, je sens que t'as fait le l'essentiel, c'est que les gens ils réalisent que notre classement est objectif. Bah, justement, je vais voir si t'as fait le poéticien ou le mec objectif. Donovan Mitchell, on est d'accord. Bon, oui. Ah mais non, mais attends, Il n'y a jamais de cas où il rentre dans le top 3. Je vous le dis, cas, je Alors, préfère être. oh là là, préfère les être fans des direct. Cavs. Je Oh m'en là là. fous. J'assume avec les fans des Cavs. Ah ouais? Je suis prêt à relever la discussion. On sait tous là qui sont les 3 noms devant, a priori, je pense. Dites-moi lequel vous enlevez du top 3 pour mettre Donovan Mitchell, vraiment, sincèrement. Je pose la question. Non. Pour moi aussi, les 4e de Mitchell, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire là, dans un débat, cette saison, Donovan Mitchell versus Devin Booker, j'hésite. T'hésites, à la limite, je peux bien entendre. Mais normalement, après, tu te ressaisis et tu, Tu bois de l'eau. Tu réalises. Et tu vois, parlons de Donovan Mitchell quand même, qui est énorme, mais qui est 4e du top 10. Bien sûr. Bah, déjà, il est, qu'on le veuille ou non, même avec la progression de Mobley et la très bonne saison de Garland, il est le meilleur joueur, la star. Le meilleur joueur avec Mobley, ça discute cette année, je trouve. Mais la star du meilleur bilan de l'Est, ça, c'est incontestable. Oui. Après, le meilleur joueur, c'est vrai que Mobley, là, il est en train d'envoyer quand même quelque chose de sale. Ouais, bien sûr. On va pas se mentir. Mais Mitchell, il envoie des cartons, il est là. Alors, sa production pure, statistique, Il a un cran en dessous d'ailleurs. Hein. est un petit cran en dessous. Ouais. Mais c'est parce qu'à côté de lui, il a Garland qui score Ouais. à plus de 21 points par match. Il a Mobley qui commence à pas loin s'approcher des 20 points par match. Donc forcément, et puis il a quand même du Jarrett Allen. Ils ont récupéré DeAndre Hunter, faut le nourrir. Il y avait Caris LeVert avant. Enfin, normal, il nourrit. D'ailleurs, il est pas loin des 5 passes d'ess par match, l'ami Mitchell. Donc il fait une très belle saison. Aujourd'hui, à mon sens, c'est le 4e meilleur arrière de la ligue. Combo lui aussi, hein, parce que quand Garland n'est pas là, il peut tout à fait se fondre dans un rôle de poste 1 sans aucun problème. D'ailleurs, nous, on l'a croisé à Paris-Bastien, il fait plutôt la taille d'un 1 que d'un 2, je vous le dis, parce je te que je confirme. le regarde droit dans les yeux. Le Voilà, type, et moi donc, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit bah frérot, c'est qu'est-ce que tu fais clair. dans la poche? Ouais, par contre, après, tu vois ses épaules et ses mollets, tu Ah, les comprends mollets, pourquoi mon il a gars, envie, elle est canne de même Donovan les épaules, Mitchell. les épaules aussi. C'est Les très épaules, chaud. c'est genre il fait ma taille, mais c'est vrai que par contre, quand je suis devant lui, on me voit pas. hein. Ouais. Donc, Bah, moi, je me mets derrière Alex, on se met côte à côté, il y a Donovan Mitchell. Non, ouais. Mais ouais, non, il est extrêmement fort, il est d'une belle régularité et il est 4e meilleur arrière de la ligue Je aujourd'hui. suis d'accord. 24 points, 4,5 rebonds, 4,5 passes d'ess en Oui. gros, avec des pourcentages tout à fait honnêtes, hein, bien sûr, évidemment. Je veux bien l'avis des fans des Cavs et aussi ceux du Jazz, parce que j'allais te parler de ça avec toi, Alex, maintenant. C'est que Donovan Mitchell, il y a quelque chose avec son plafond et avec son registre de jeu et ce qu'il est. Il y a comme une forme de plafond dans son appréciation globale, parce que tu te souviens quand il était le meilleur marqueur du Jazz, meilleur bilan de toute la NBA, il ne craquait quasiment pas la discussion du MVP. Et en fait, j'ai l'impression que Donovan Mitchell, il est apprécié pour ses coups de chaud, pour ses qualités athlétiques, pour son côté catch fire, il va pouvoir faire du sale et tout, mais c'est comme si on le mettait à chaque fois un cran en dessous des meilleurs arrières, parce que qu'est-ce qui me manque en fait? Qu'est-ce qui me manque à Donovan Mitchell? Est-ce que c'est de la considération de playoff, tu vois? Parce que est-ce qu'il faudrait que Donovan Mitchell rejoigne le cas des garçons dont on va parler là? Encore qu'il y en a qui n'ont pas non plus été extrêmement En loin. défense, il m'énerve. En défense parfois. Régulièrement, après la défense des Cavs est quand même bonne cette année, mais il y a des petites choses où il m'énerve. Aussi, je pense que là, cette année, il est dans un collectif qui marche très bien. Ouais. Et donc, il est porté par ça, mais à cause de ces années Utah, je me demande aussi, genre, en gros, j'ai la sensation que ce qu'on voit là depuis des années, c'est le bon Donovan Mitchell. On sait qu'il est capable de coups de chaud et tout, mais en gros, en niveau global, qualité de création, qualité défensive, qualité de shoot, qualité de drive, variété, j'ai 3 mecs devant. Quand je Ouais. prends tout. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque de pas avoir ces 3 mecs là devant, quoi.
C'est peut-être ça. Mais il est fort, hein. Il est très fort. C'est peut-être ça. Et je le mets clairement, j'ai pas hésité. Il n'y avait pas de savoir si Zach Lavine allait être devant lui, ou Desmond Bain, ou Tyler Hero. Tyler Hero est peut-être celui qui a le plus d'upside pour venir le chercher potentiellement. Ça, on pourra en parler en effet après, voir quels sont les garçons qui peuvent aller chercher. Mais c'est juste, moi je veux bien l'avis de la Cavs Nation. S'il y en a qui ont mis Donovan Mitchell podium, peut-être qu'il y en a qui vont nous dire Alex Sébastien, stop la fumette. Les gars, Donovan Mitchell, c'est le meilleur joueur du meilleur bilan de la NBA avec quasi 25 points de moyenne. Il doit être podium. Mais le problème, c'est que tu vires qui? Bah, c'est ça. Tu vires qui? Comment tu fais? C'est trop compliqué. Non. Je me suis retrouvé avec Donovan Mitchell aussi, Spider en 4ème. On va voir qui tu as mis en 3ème place. En 3ème place, clairement, on va pas se mentir, j'ai eu mon plus gros dilemme de la préparation de cette vidéo. Mon plus gros dilemme de la préparation de cette vidéo, vraiment. Où j'ai 2 joueurs que j'aurais bien mis 3ème ex-aequo ou 2ème ex-aequo, mais comme on n'est pas dans ce délire-là chez Trash Talk, on classe, on tranche, et voilà, Vas-y Alex. Tu l'as mis? Ah oui, je l'ai mis. Ça, Okay. c'est assez court à écrire. Non, pardon, je fais des conneries moi. Voilà. C'est pas facile, c'est très compliqué. Je pense que vraiment, sincèrement, il y a 2 gars qui sont pas faciles à dissocier. Devin Booker en 3. Ah, moi aussi. Ah Alex, tu n'as pas mis Devin Booker en 2ème meilleur arrière du monde? Oh, je peux. Et il n'y a aucun scandale à mettre Devin Booker en 2 ou en 3. C'est sa place aujourd'hui. Je dis pas ce que j'ai en 2 parce que je pense qu'il y a potentiellement un débat. Mais oui. Non, le débat il est entre 2 et 3, pas entre 1 et 2. Complètement. Le choix le plus dur, il était entre 2 et 3. Il était, je pense, entre Devin Booker et un autre joueur que tout le monde a en tête. Ouais, Devin Booker en 3. Devin Booker a le potentiel, a déjà... On aurait fait ce classement des arrières actuels il y a 2 ans, il était 1. Ouais, il était 1 il y a 2 ans. Il y avait qui sinon? Je pense que les 2 de devant, c'était encore un peu trop court. Et... J'essaie de me souvenir de la NBA il y a 2 ans, mais je crois que Luka Doncic était à Dallas encore. Ouais, mais je le mets chez les meneurs, moi, oui, Luka. tout à fait. Non, mais je le mets chez les meneurs, moi, Luka, par contre. C'était une autre sphère. Ah oui, pardon, oui. Non, mais oui, je pense qu'il... Voilà, aujourd'hui, je le mets 3. Je le mets 3, genre slash 2ème ex-aequo. La production statistique... On n'a pas fait, hein. Attends, je vais regarder juste en speed. Vas-y, je te laisse parler. La production statistique de Devin Booker est très impressionnante. Le seul petit point qu'on peut lui reprocher, c'est le pourcentage de réussite à 3 points. Allez, ok. Mais cette année, je trouve qu'il va chercher pas mal de lancers. À la passe, bouge pas, Devin Booker à la passe, bah voilà. Ça fait 2 saisons de suite qu'on est à 7 passes décisives par match. Un peu de rebond. Voilà, c'est le pourcentage à 3 points. Cette année, c'est le pourcentage global au tir qui peut éventuellement être un peu décevant. Et puis, il pâtit de ses derniers playoffs où même s'il y a des stats, il y a le dernier match où il en met 48 ou 49, je sais plus, aux Wolves, mais bon, tu prends un sweep dans la gueule, t'es censé être le leader, tout ça. Il pâtit du fait que, même si c'est de la grosse chiasse que fait Matisse Bia, il pâtit du fait que quand même factuellement les Suns, ils n'arrivent pas à construire autour de Devin Booker. Donc, ils ont tenté, hein, c'est aller jusqu'en finale. Hein. Et donc on commence à se dire, est-ce que Devin Booker est un franchise player autour duquel tu peux jouer le titre, ou est-ce que Devin Booker devrait pas plutôt être un super lieutenant? Non mais tu vois, genre c'est pas une critique contre lui, c'est juste voilà. Et donc moi c'est ça qui fait que je le mets 3. Oui, j'ai eu des mais débats franchement, si vous le mettez en 2, si vous le mettez 2, j'ai pas de problème. Moi, j'ai été très impressionné par ce qui s'est passé notamment l'été dernier avec Team USA et de voir notamment les retours qu'on avait eu, tu sais, avec Steve Kerr et tous les membres de l'équipe. Il était dans un rôle d'option 4, quoi. Ouais, tout à fait, mais il était considéré comme un des joueurs les plus valuables de cette équipe parce qu'il avait fait les choix de rôle défensif et de trucs. C'est un super joueur. Et techniquement parlant, c'est un monstre. C'est désormais le meilleur score de l'histoire des Suns. Oui. C'est un joueur qui allait jusqu'en finale NBA avec cette équipe-là. Mais on lui a demandé de jouer point book, de jouer meneur. Il joue meneur, il fait 7 passes par match. J'ai retrouvé notre top 6 des meilleurs arrêts NBA actuels en 2023. Ah. On a tous les deux Devin Booker. Hein. Voilà. Tu vois, c'est bien ce que je dis. On avait Shai Gilgeous-Alexander en 2, peut-être qu'on en reparlera. Jaylen Brown, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, Jaylen Brown en 4. Et ensuite, on avait du Harden et Anthony Edwards. Il se peut que certains de ces noms C'était une autre époque. Tu sais quoi? On est sur un strike. Ça veut dire que si on est d'accord sur le classement, on a le même classement, ça veut dire que je n'écris plus. Et ça, c'est formidable. Puisqu'en place numéro 2, Canadien.
Anthony Edwards, numéro 2 du classement des arrières actuels. C'est dur de le mettre devant Devin Booker, mais je trouve qu'il mérite. Oui, et je vais même aller plus loin. Franchement, vous me dites qu'Anthony Edwards est le meilleur arrière du monde. Ouais. Posez-moi non. Posez-moi tout de suite ce stylo et cette bouteille. Il y a encore des choses bien. Le seul moyen, c'est de mettre Shai Gilgeous-Alexander en meneur. C'est le seul moyen de mettre Anthony Edwards en numéro 1 des dans arrières. un autre sport, si tu veux. Mais Non. Anthony Edwards est 2. Et les deux, vraiment, moi j'ai eu une lutte avec Devin Booker, dans le sens où ils sont différents, les deux joueurs. Anthony Edwards est plus stock, plus athlétique. Mais cette année, même si là j'aime beaucoup la deuxième partie de saison qu'il est en train de proposer, et que les Wolves même sont en train de proposer, parce qu'ils ont eu des blessés, des machins, ils vont mieux. Ça se voit pas encore trop au classement, mais attention aux Wolves sur la deuxième partie de saison. Je les trouve intéressants et tout. Il est à 27 points par match, il est à 6 rebonds. Moi, ce qui me fait hésiter avec Booker, c'est que quand Mike Conley n'est pas bon ou commence à montrer certaines limites, Chris Finch essaye de s'appuyer un peu plus sur Anthony Edwards en création, et on sent que c'est pas Devin Booker à ce niveau-là, clairement. Et ça m'énerve aussi, même si les pourcentages sont bons, ça m'énerve de le voir prendre autant de 3 points et de délaisser autant les lancers francs. Ou avec des qualités athlétiques pareilles, je préférerais le voir agresser plus souvent plutôt que de pull-up. Vraiment. Maintenant, voilà, il est 3 fois All-Star. Il a été, l'année dernière, il était dans le top 10, peut-être même le top 6 du MVP en termes de vote. Il a 23 ans. Enfin bon, c'est que sa 5e saison NBA. Anthony Edwards, c'est un monstre. Ouais. Et l'année dernière, au dernier playoff, il a tabassé les Suns de Devin Booker. Et derrière, mine de rien, bon, même si on peut discuter de la qualité de ses finales de conf face aux Mavs, quand même, il est le patron d'une équipe qu'on avait tous les deux mis assez haut, bon, qui est un peu décevante là en régulière, mais on les avait tous les deux mis assez haut quand même, les Wolves. Bien sûr. Et d'ailleurs, Anthony Edwards, lorsqu'il y a eu des coups de mou dans la série face aux Nuggets, a aussi remis les points sur les i et s'est défoncé en promettant dans les médias qu'il allait se redresser. Il y a quelque chose de l'ordre du franchise player clair et non négociable et autour d'Anthony Edwards où, quand tu le disais très bien là, des gens se posent des questions à Phoenix de savoir si tu peux construire autour de Devin Booker et aller jusqu'au bout. Je pense qu'on a le sentiment là on a plus le sentiment d'avoir que tu peux le faire Edwards Anthony que Edwards. tu peux le faire. Je suis d'accord. Et on a hâte de voir le prime d'Anthony Edwards des deux côtés du terrain, parce qu'il a ce côté compétiteur et hyper attrayant. Je veux dire, aujourd'hui, Anthony Edwards, il y a des gens, tu vois, je sais par exemple, PA, Domingo, il adore Anthony Edwards. Il y a plein de gens qui débarquent aujourd'hui en NBA et qui adorent les Wolves pour Anthony Edwards. Moi, le truc, c'est que ce qui me fascine avec Anthony Edwards actuellement et sur les années à venir, c'est qu'on va parler d'un numéro 1 là, qui est à un tel niveau individuel des deux côtés du terrain et avec une franchise aussi dominante, qu'on a beaucoup eu la mention est-ce qu'Anthony Edwards peut être le visage de la NBA? Bah pour ça, faut déjà être le clair meilleur joueur de ton poste. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Parce que le meilleur arrière de la planète, mon gars, il est canadien et c'est en 3 mots. Et c'est Shai Gilgeous-Alexander, dit SGA, dit le futur MVP pour certains. C'est le meilleur scoreur cette saison de la NBA, sauf si je me trompe. Mais c'est le meilleur scoreur, on est d'accord. Ouais, je me trompe pas. C'est quoi? C'est Giannis sinon Giannis ouais, il a quand même 2 points d'avance. Il est à 33 points, quasiment 32,8 points par match. Shai Gilgeous-Alexander. Défenseur incroyable. Défenseur magnifique. Passeur en très gros progrès. Leadership. Ça commence à bien le faire. Le petit côté un peu... parce que je veux dire, ça fait maintenant... C'est sa 3e saison à 30 points par match, là. Maintenant. Tu peux le redire? Ouais, sa 3e saison de suite à 30 points par match, non? Attends, je bouge pas, je vérifie. Ouais, 31,5 en 2022-23 et 30,1 en 2023-24. L'année dernière, il était 2e du MVP. Oui. Non. Qu'est-ce que je fais? Ah si, avec si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Il était 7e du Deepoy. Bon, il peut cette année faire mieux. C'est quand même pas dégueulasse. Donc presque 33 points par match, 5 rebonds, 6 passes,
Steal, bloc, il est partout. Pourcentage, bah mine de rien, 53% au tir, 38% à 3 points, 80, presque 90%. Il est pas loin du 50-40-90, il est pas si loin que ça finalement. Je te confirme. Il a bien progressé parce que le 3 points était, il y a encore pas si longtemps, on était là genre ouais, Shai, ça va drop sur lui, ils vont l'obliger à shooter. Bah c'est vrai que maintenant t'hésites. Hein. Ouais. T'hésites. Et puis il a des moves à lui, là il a son separation move façon step back qui est vraiment très smooth, quasiment indéfendable. Il est le patron et le leader de la meilleure équipe de l'Ouest, favorite pour aller en finale NBA. Non mais c'est Shai. Voilà. Je te sors juste une petite ligne, tu me dis ce que t'en penses. Michael Jordan 1991, 31,5 points, 6 rebonds, 5,5 passes, 1 contre, 2,5 interceptions. Ouais, c'est bien. On est sur ça à peu près, Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Michael 89 88, 89 88, parce que 89, il a pété une durite. Hein. 88, il a 35 points de moyenne. Et il y a plus de 3 interceptions. C'est un malade. Et 89, c'est 33 points, mais c'est 8 rebonds et 8 passes. Hein, 8 rebonds, 8 passes. Michael Jordan 89, 33 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, 1 compte de moyenne. Il est MVP, il est même pas MVP. Non, pas du tout, il est deuxième. On parle souvent de la course au MVP de ouf et tout de cette année. 89. 89, allez checker. C'était Charles Barkley, Magic et lui, non, qui sont c'est ça, il y a Charles Barkley. Il y a même genre Hakim, il doit être dans le coup aussi. D'ailleurs, Pat Ewing aussi, il doit être bien ça. Carmelo qui est à 30 pions de moyenne encore. Non, mais c'est juste ça, c'est que souvent les comparaisons de aura, de caractère et de charisme, c'est Anthony Edwards, Michael Jordan. Mais le vrai, la production, l'équipe, le leadership, les deux côtés du terrain, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Je suis d'accord. Désolé. Hein. Il est moins aérien. Qu'un Anthony Edwards. Il est moins à l'aise, easy, fluide, à la création pure même qu'un Devin Booker qui moi me bluffe beaucoup. Les passes main gauche à l'opposé là de Devin Booker et tout. Shai a progressé. Ça progresse. Mais il est plus dans le je vais te mettre le separation, je vais aller chercher les lancers et tout. Il est dans autre chose. Non mais il est dans autre chose et tout. Mais vraiment là-dessus on peut. Anthony Edwards le plus aérien, le plus body stock et tout, le plus que tu veux et tout, qui est en train de progresser dans d'autres domaines. Mais voilà, Shai le plus complet, deux côtés du terrain, scoreur avec des moves inarrêtables, quoi. Personne n'y arrive, tout le monde. Personne n'a arrêté. On lui avait fait Bastien notamment lui avait fait des critiques, lui avait envoyé des WhatsApp, gros, c'est quand que tu mets 40 points, l'autre il a dit t'inquiète, je vais mettre 50 points 4 fois cette année ou comme ça. Voilà. Donc Shai Gilgeous-Alexander est clairement le meilleur arrière, le meilleur poste 2 de cette ligue. On était au devant d'une... C'est un combo. Ouais. Si vous voulez pas le mettre chez les arrières, mettez-le chez les 1. Non, c'est un arrière. Pour moi, c'est un combo dont le vrai poste à la base, c'est 2. On est peut-être au devant d'une dictature. Peut-être qu'on va faire le classement souvent et qu'on va dire bon, t'as mis qui en 2, 3, 4, 5 C'est clair. Parce qu'il y a des gars comme ça. Hein. Jokic a une ultra domination au poste de pivot. Il y a des gens qui discutent au poste de meneur. Jokic a une ultra domination tout court. Oui, tout à fait, mais tu vois sur son poste, c'est une dictature. Bien sûr. Ça fait 5-6 ans là, désolé si tu mets quelqu'un d'autre en 1, c'est que t'es avec. C'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Shai, là on vient de dire qu'il y a 2 ans on avait Devin Booker. Peut-être que Shai Gilgeous-Alexander, là on va faire plusieurs années où il va dire les gars je suis 1-1-1. Et ça c'est les joueurs de légende. Ouais. Mais il faut le faire. Il en est là, il faut le faire. Et puis il faut aussi, là on est en mars et tout, on fait des classements et tout, là on l'attend sur d'autres échéances. Là on attend d'autres échéances. Il y en a 1. Il y en a 2, pardon. Il y en a même 3. Il y en a 2. De quoi? Devin Booker et Anthony Edwards peuvent s'asseoir à la table de Shai et dire frérot, tu connais pas les finales de conf. Ouais, Devin Booker peut même s'asseoir et dire vous connaissez pas les finales. Tout à fait. Qui d'autre dans ses arrières a joué des finales là? Derek White. Oui, voilà, mais c'est pas du tout le même niveau de responsabilité quand même. Tyler Hero. Oui, vite fait quand même. Mais oui, tout à fait. Mais c'est quand même vraiment plus. Pour le coup, c'est plus en la faveur de Booker ça. Il faut que Shai là fasse une finale de conf. Oh ouais, franchement, si le Thunder fait pas une finale de conf, mec, la Béro. Ça veut dire qu'ils se sont fait sortir par qui? Par les Grizzlies ou les Rockets ou les Nuggets? Non, bref. Non, ça ira pas. Ça ira pas quoi qu'il arrive. Hein. On est corda. C'est un de ces top 10 sur lesquels on a été d'accord en 1. Et justement, on va montrer le gros tableau.
Le gros tableau, le voici avec donc le top 10 des arrières actuels en 2025. Nous sommes Corda avec Alex, Shai Alexander étant On a 1. le même podium. Ouais, on a le même podium. Dites-nous vous, où est-ce que vous avez positionné notamment des Zach Lavine, des Taylor Hero, des Jalen Green, mais Dites-nous aussi si vous mettez Booker le ou débat avec Edwards Booker devant. Edwards, exactement. Hein, ça, c'est une vraie discussion, ça, je pense. Voir qui est où, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on s'est régalé. On espère vous aussi, c'est le grand retour des lundis. N'hésitez pas à aller checker évidemment la collab Décathlon avec Alexar. On vous attend dans les commentaires, 1 pour vos classements et 2 pour vos suggestions de sujets. On se retrouve lundi prochain pour un autre petit top 10. Top 10 all time. On fait des gros bisous, très bonne semaine à toutes et à tous. Ciao. Ciao. Bisous.